Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 9 novembre pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne tout entière autour du 45e président des États-Unis qui s'appellera donc Donald Trump. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Donald, dessine-moi un mouton. Oui, Donald Trump, dès 3 heures du matin, pouvait commencer à célébrer sa victoire lorsque la conquête de la Floride et de la Caroline du Nord ont été quasiment officialisées. Et puis ensuite, il y a eu le basculement d'États auxquels on ne s'attendait pas du tout, comme par exemple le Wisconsin. Tiens, quelle est la particularité du Wisconsin? Eh bien, c'est un des seuls États où Hillary Clinton n'est pas allée faire campagne, considérant que, historiquement, les électeurs du Wisconsin étaient acquis indéfectiblement, éternellement, aux démocrates. Lourde erreur. Et en plus de ça, les sondeurs, les commentateurs ont largement sous-estimé l'impopularité d'Hillary Clinton. Et je rappelle une nouvelle fois que parmi les démocrates, beaucoup ne sont pas allés voter, ayant le sentiment que la primaire avait été volée par Hillary Clinton et tout le système de pression et de corruption démocrate, Bernie Sanders aurait probablement dû challenger Hillary Clinton et ça aurait pu se jouer d'ailleurs à très très peu, voire basculer en faveur de Bernie Sanders. Mais bien sûr, Hillary Clinton et tout son entourage et tout le système n'en ont pas évidemment voulu ainsi. Et c'est en fait tout le système qui s'est fait botter le derrière cette nuit aux États-Unis. Nous le disions hier, il y avait 100 millions de raisons de prévoir une éventuelle victoire de M. Trump. Il y avait ces 50 millions d'Américains sans emploi mais qui ne figurent dans aucune statistique. Et puis il y avait ces 40 millions d'Américains qui auraient peut-être préféré voir Bernie Sanders les représenter et qui ont dû supporter de soutenir Hillary Clinton. Mais pourquoi ai-je intitulé la chronique « Dessine-moi un mouton, Donald ?» Eh bien tout simplement parce que ce matin, dans son discours de célébration de sa victoire, il a immédiatement martelé qu'il avait un fantastique programme économique dont personne ne sait absolument rien, sauf peut-être évidemment le plan de relance des grands travaux qui devraient plomber l'Amérique de 800 ou 900 milliards de déficit supplémentaires. Il y a la remise en cause de l'ALENA, cet accord commercial transaméricain qui existe depuis 1994, mais que M. Trump voudrait remettre en cause. On sait également qu'il est opposé au traité transpacifique, qui devait servir en fait d'antichambre au traité transatlantique avec l'Europe, le fameux TAFTA, qui est mort et enterré maintenant, on en est à peu près certain. Il y a les mesures protectionnistes, qui ne devraient pas faire de bien aux pays émergents, surtout ceux qui pratiquent le dumping. Suivez mon regard, tournons-nous vers la Chine. Et ce matin, aux surprises, la bourse de Shanghai, pourtant la première menacée par les dénonciations, les discours de M. Trump, eh bien, Shanghai n'a perdu que 0,6% ce matin. Alors que M. Trump accuse la Chine de manipuler sa devise, à la baisse, naturellement. Par contre, ça a bien tangué du côté du Japon, mais au Japon, on est habitué au séisme, n'est-ce pas? Ce matin, l'indice Nikkei a plongé de 5,35% à 16 250, un plancher depuis le milieu de l'été. Mais on a craint ce matin de voir le dollar plonger sous les 100 contre le yen. On a vu le dollar atteindre 1,13 contre euro. Alors oui, il aurait pu effectivement partir en vrille. Ce n'est pas du tout ce qui se passe, puisque le dollar revient maintenant à peu près à ses niveaux de la matinée de la séance de mardi, c'est-à-dire aux alentours de 1,1070. Il est remonté au-delà des 102 face au yen. Alors donc, il ne se passe rien. Il ne se passe rien non plus sur les marchés obligataires.
au lendemain du Brexit, on avait vu une fuite vers la sécurité massive, un arbitrage en faveur des T-bonds, des gilts britanniques, des bonds allemands. Eh bien, rien de tel aujourd'hui, puisque les T-bonds américains ont vu leur rendement se détendre à un moment de 1,87 vers 1,80, puis très vite, on est remonté à 1,83. Business as usual, il ne s'est rien passé. Et sur les marchés, bien sûr, on nous avait promis un Brexit puissance 3. Résultat des courses. Au pire, les indices américains ont affiché jusqu'à moins 3,5% de baisse. On est allé jusqu'à moins 7% sur le Dow Jones aux alentours de 4 heures du matin, quand on a compris que c'était plié pour Hillary Clinton. Et puis derrière, ça a remonté tranquillement à moins 2,5%, moins 2%. Et le CAC 40, qui ouvrait en baisse de plus de 3%, n'affichait plus au bout d'une heure de cotation que moins 1%. L'indice CAC 40 qui pourrait même repasser par la fameuse case des 4444. Alors, le plongeon des marchés n'a pas eu lieu, alors que ça paraissait quand même la chose la plus naturelle du monde, surtout face à l'énorme inconnu que constitue le programme économique de Donald Trump. Et bien sûr, ses réflexions sur la Fed, sur la reprise en main de la planche à billets, de quoi faire se désintégrer le dollar. Eh bien, donc, ce comportement des marchés nous paraît assez suspect. À notre avis, à quoi assistons-nous ? Eh bien, tout simplement à une mise des canaux à la mer pour permettre aux Sherpas de Wall Street de pouvoir quitter le navire Clinton qui fait naufrage sans perdre trop de plumes. C'est pas tout d'avoir déjà financé à grands frais la campagne d'Hillary. Si en plus de ça, il fallait couler avec le navire, là, franchement, ça serait un peu trop. Donc, nous pensons que les marchés sont soutenus car nous ne connaissons pas pour l'instant personne qui se dise que même à moins 3,5% ce matin, c'était le moment d'acheter les marchés. Beaucoup pensent qu'il faut encore s'abstenir. Alors pourquoi dis-je Donald dessine-nous un mouton ? Eh bien tout simplement parce que pour l'instant, comme on n'a pas de véritable programme de Donald Trump, eh bien les marchés peuvent imaginer tout ce qu'ils veulent et on peut même nous faire croire qu'ils imaginent le meilleur, c'est-à-dire une croissance soutenue, des salaires qui augmentent, une inflation qui se rapproche de l'objectif de la Fed, tout le monde est rassuré. Non, tout cela, à mon sens, est complètement artificiel. Donc, vaut mieux continuer de se couvrir. Gilles Leclerc vous avez fait acheter des BX4. Simone Wappler vous a recommandé de vous intéresser une nouvelle fois au secteur de l'or. Eh bien, avec une once revenue à 1300, on est finalement quelque part entre deux eaux, mais avec une pression qui, a priori, est maintenant à la hausse. Donc, nous sommes plutôt favorables, effectivement, à renforcer sur le métal précieux et à renforcer les couvertures des portefeuilles. Ça risque de se remettre à déraper au moment où on s'y attendra le moins. Nous assistons à une sorte de séquence porte de saloon et qui me paraît bien orchestrée, puisque tous les vendeurs vendredi dernier se sont fait littéralement laminer lundi avec la mansuétude du FBI. Et puis tout le monde est repassé acheteur, et puis cette nuit tout le monde est passé vendeur brutalement entre 2h et 4h du matin, et puis d'un seul coup on repasse acheteur en début de matinée. Tout fonctionne complètement à l'envers, mais ceux qui mènent le jeu, à mon avis, le mènent avec beaucoup d'habileté, beaucoup d'efficacité, et lorsque tout le monde sera rassuré, c'est là que ça va se mettre à baisser, et ça, on n'en doute pas.